Ma prime rénove évolue. Les nouvelles dispositions pour 2024, on va le voir tout de suite dans le 11-12 avec Louis Graverand, président de la CLCV Saint-Malo. Bienvenue Louis Graverand, derrière ce micro. Bonjour Monsieur Navarre. C'est un plaisir de vous accueillir. Plaisir de vous retrouver. Eh bien, écoutez, le plaisir est partagé. Vous allez nous informer de ce qui a changé en la matière alors. Alors, ma prime rénove évolue, effectivement, il y a des nouvelles dispositions pour 2024. Celles de 2023 sont devenues obsolètes, on n'en parle plus. Ça ne remet pas en cause, par contre, les primes CEE. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, ça peut se cumuler. D'accord. Alors, ma prime rénove, on avait vu il y a un mois, ma prime rénove j'allais dire en paquet, hein, pour ne pas employer un mot anglais. Là, on va voir aujourd'hui ma prime rénove par geste, ma prime rénove copropriété, et puis ce que j'appelle la surprise du jour, ma prime rénove mini-geste qui ne s'applique que du 15 mai au 31 décembre 2024. Alors, profitez-en tant qu'il y a des sous dans la caisse. Donc, on avait vu donc, ma prime rénove parcours accompagné, voilà le terme réglementaire, le 28 mars. Alors, bien sûr, pour ces trois, ma prime rénove par geste, copropriété et puis la surprise du jour, il y a bien sûr des conditions à remplir qui sont le niveau de revenu, le niveau des performances énergétiques du logement. On s'intéresse qu'à la métropole et on met en dehors de l'Île-de-France, c'est des régimes particuliers, ça n'a aucun intérêt pour nous. Alors, ma prime rénove par geste, alors, à compter du 1er janvier et jusqu'à... on ne sait pas quand. C'est rétroactif ? Oui, depuis le 1er janvier ça, 2024. Voilà, pour les personnes qui vont... Donc ça, c'est un décret qui est sorti en décembre 2023. Alors, pour bénéficier de ma prime rénove par geste, on doit installer un équipement de chauffage renouvelable ou de l'eau chaude. C'est pas obligatoire s'il s'agit d'un appartement. Vous pouvez en complément faire des travaux d'isolation. Alors, c'est comme pour ma prime rénove parcours accompagné. On tape dans la checklist chauffage. On va prendre à l'envers audit énergétique, ventilation tout type, isolation thermique des murs, des parois, toutes les parois. Et pour le chauffage, les chauffages à alimentation automatique, bois, biomasse, chauffage avec fourniture d'eau chaude indépendante, énergie solaire, capteur solaire, géothermie, pompe à chaleur, etc., etc. Y compris la dépose d'une cuve à fioul. Il y a aussi, ça rentre dedans. Alors, il y a obligation impérative de réaliser une installation de chauffage renouvelable. Alors que dans parcours accompagné, il fallait au moins deux tickets d'isolation plus autre chose. Là, il faut... Alors, son prêt en revenu, donc il faut prendre toujours ses revenus fiscaux de référence de l'année N-1, donc 2023 pour cette année. Alors, il y a 4 catégories, pareil. Les ménages aux ressources très modestes en bleu, les revenus modestes en jaune, l'intermédiaire en violet, les supérieurs en rose. Donc, quand on clique sur Internet, on va trouver les fourchettes dans lesquelles on doit se trouver. Alors, je vais prendre un exemple pratique pour 2 personnes. Quand on est dans la tranche la plus élevée, c'est-à-dire en revenu violet, il faut que le revenu fiscal soit compris entre 31 000 et 44 000. Alors, c'est pas la tranche la plus haute, c'est l'avant-dernière. Quand on est en rose, c'est-à-dire plus de 44 000 au droit, on a droit à rien. Quand on est dans la tranche en dessous, donc 31 800, je laisse tomber et 44 000, on a droit, on peut prétendre à la prime. Pour les bleus, c'est-à-dire ceux qui ont le moins d'argent, il faut que le revenu fiscal soit inférieur à 24 875 pour 2 personnes. Et ma prime rénove par geste ne s'applique pas à la tranche supérieure. Alors, le coût des travaux énergétiques, de l'audit énergétique peut être pris en compte totalement ou partiellement en fonction des revenus des demandeurs. Donc là, il faut faire la demande. Mais il faut toujours aller voir son accompagnateur rénove. C'est le guichet d'entrée pour tout ça, pour éviter les arnaqueurs
et on doit se munir de sa feuille d'impôt. Le process à utiliser, il faut d'abord faire un diagnostic de performance énergétique, un DPE, ou un audit énergétique. Le diagnostic ou l'audit est réalisé par un professionnel. Il permet de justifier de la classe du DPE de A à G. G. RGE, c'est-à-dire entreprise reconnue garant de l'environnement. Le devis doit être fait par une entreprise RGE. Elle doit, et ça c'est impératif, elle doit faire une visite préalable. Et la mention de la visite préalable doit figurer sur le devis. Ça c'est impératif, sinon on se fait shooter. Ensuite, on va sur MaPrimeRénov', on s'inscrit, et puis on donne le devis du professionnel, le DPE, la synthèse du logement, on crée son compte. Oui, c'est ça. Quand votre compte est créé, à ce moment-là, vous pouvez donner ça à un tiers quand vous ne voulez pas vous en occuper. Et il faut attendre la réponse de l'ANA avant de qui est l'Agence nationale de l'habitat, l'aménagement, de l'amélioration de l'habitat. L'amélioration de l'habitat, voilà. Voilà. Alors, une fois qu'on a la confirmation de l'attribution de la prime, donc quand on a l'accord de l'ANA, à ce moment-là, on signe le devis. Il doit être signé postérieurement à l'accord et on fait réaliser les travaux. Quand on a fait les travaux, on a 2 ans pour les faire. À partir de la notification de l'attribution de la prime. Pas de l'attribution, de l'octroi de la prime. C'est ça. Alors, il y a des circonstances particulières, quand il y a urgence, quand il y a ceci. On n'en parle pas là, c'est déjà assez compliqué. Il y a déjà une bonne usine à gaz. Donc oui, parce qu'on va parler de la transmission des documents. Voilà. Après ça, on transmet les documents. Donc c'est la facture du professionnel, un RIB pour pouvoir toucher l'argent, le DPE et puis l'attestation comme quoi les travaux sont bien faits. Alors la prime sera versée en une seule fois. Et on peut, normalement, on paye l'entreprise après qu'on a touché la prime. Mais comme ça peut durer un certain temps, il faut bien se mettre d'accord avec... C'est pas écrit ça, mais il faut bien se mettre d'accord avec l'entreprise parce qu'elle vous envoie pas une facture avec des pénalités de retard. Ah oui. Voilà. Donc il faut se mettre d'accord. Et il faut savoir aussi que l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat est en droit de missionner quelqu'un pour faire un contrôle a posteriori. Ok. Vous allez nous parler maintenant, Louis Gravrand, de MaPrimeRénov' parcours monogeste. Alors... c'est un régime transitoire. Vous allez nous dire pourquoi. C'est bien un régime transitoire qui n'est valable que du 15... J'ai écrit avril, ça doit être mai, au 15 avril, je crois, au 31 décembre 2024. Ça n'est valable que pour les 8 mois qui viennent. En fait, le gouvernement fait marche arrière et il veut redonner un coup de pouce à MaPrimeRénov'. De l'argent n'a pas été utilisé en 2023. Effectivement, on a une usine à gaz, donc c'est compliqué. L'État ouvre les vannes. Comment ? L'État ouvre les vannes. Et maintenant, l'État ouvre les vannes. Alors, pour que ce reste soit utilisé, oui, c'est ça. Voilà, pour éponger. Question comptable aussi, oui. Voilà. Donc, il a trouvé un moyen simple, c'est de dire, maintenant, on est en monogeste réduit. On s'occupe pas mal de savoir si c'est du chauffage, de la ventilation, de l'isolation. On prend tout, n'importe lequel, entre guillemets. Il y a de l'argent à manger, il faut le croquer. C'est un décret du 21 mars, donc il n'est pas vieux. Ça a à peine 3 semaines. Donc, les subventions monogestes avaient été supprimées au moment pour des bouquets. Et là, en fait, elle fait son retour. Alors, il faut savoir que MaPrimeRénov' pour 2024 est en panne déjà de 40% de subventions en moins par rapport sur les 2 premiers mois de l'année. Oui. Donc, alors, quelles sont les personnes éligibles ? Il faut être propriétaire d'une maison individuelle d'habitation. Le collectif, ça ne marche plus. Il ne faut pas être locataire, il faut être propriétaire. Notamment dont le DPE est classé F ou G, parce que c'est là... Alors, il n'y a pas d'indication on n'a même pas à fournir... on doit fournir un DPE... Non, on ne fournit même plus le DPE. Donc, on demande des devis.
peu importe la classe dans laquelle on va se trouver, il n'y a pas de DPE. Mais c'est intéressant pour un propriétaire dans la mesure où on est en passoire énergétique, notamment E, F et G. Et G, on n'a plus le droit de louer. F, ça va bientôt venir. Donc si on fait des travaux et si on peut changer de catégorie, on va pouvoir remettre en location éventuellement derrière. C'est des travaux simples, ça peut être de l'isolation, ça peut être de la ventilation, ça peut être changement de chaudière. J'allais dire entre guillemets, c'est n'importe quoi dans la checklist qui a été énoncée tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de fournir un DPE et il n'y a pas besoin de faire appel à mon accompagnateur Rénov. On en revient au système qui se faisait il y a quelques années, on fournit un devis. On a l'accord, on fait les travaux, on fournit la facture. Bon, il faut quand même qu'il soit RGE, sinon ça ne marche pas. Hein, et puis, voilà, ça se faisait il y a encore 5-6 ans. Hein. La décision d'octroi de la prime ou du rejet de la demande est prise en regard de l'intérêt du projet le plus économique, social, environnemental et technique. Voilà ce que dit le décret. Ah oui. Donc, c'est un peu une tarte à la crème. Le financeur fait ce qu'il veut. Avec ça, on peut toujours justifier tout et son contraire. Alors, la décision est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles inscrites au budget de l'ANA. C'est-à-dire, il y a de l'argent dans la caisse. Quand on va faire sa demande, on va avoir une autorisation de programme. Donc, ça va être défalqué du solde. Et quand on aura fait les travaux, on aura, je ne sais plus quel terme ça porte, on honorera l'autorisation de programme qui a été donnée à concurrence de son montant. Si on est au-dessus, bah, la différence est pour vous. D'accord. En d'autres termes, pour le monogeste spécial pour l'année 2024, du 15 mai au 31, c'est faisable tant qu'il y a des sous dans la caisse. Voilà. Et puis, alors il faut bien savoir que ça disparaît. J'ai dit une erreur tout à l'heure, 15 avril. C'est valable du 15 mai au 30 décembre. Donc si on veut utiliser, il vaut mieux le faire mai-juin que d'attendre le 31 décembre. Bien sûr. On n'est pas sûr d'avoir des sous. Bien sûr. On va parler de ma prime Rénov copropriété maintenant, Louis Gravrand. Alors, la prime Rénov copropriété, ça s'assimile un peu à ma prime Rénov par paquet. Hein. C'est réservé donc aux copropriétés. Il s'agit, alors, on doit faire une rénovation d'ampleur. On doit avoir un gain de 35% minimum. Si on n'a pas ces 35%, on n'a rien. Et alors, ça concerne les parties communes et les parties privatives déclarées d'intérêt collectif d'une copropriété. Comment ça fonctionne justement? Comment ça fonctionne? Ma prime Rénov copropriété finance 30 à 45% du montant des travaux selon l'ambition de la rénovation énergétique. Avec un plafond quand même, ils sont malins, de 25 000 euros par logement. Oui. Donc 30% si la rénovation permet un gain de 35% d'énergie, 45% si on a un gain d'au moins 50%. Faut tomber vraiment sur des passoires. Hein. Oui. En complément, il y a un bonus de 10% quand on sort du statut de passoire thermique. Alors, ça, c'est les classements F, F et ou G, G, classés comme ça. Ouais. Ça a un intérêt pour le copropriétaire, c'est que s'il sort de la passoire thermique, en G, il va plus être en G. En G, on n'a plus le droit de louer. Oui. En F, ça vient dans un an ou deux. Donc il pourra à ce moment-là remettre son bien en location sur justification d'un nouveau DPE. Alors, les copropriétés dites fragiles peuvent obtenir un bonus de 20% sous réserve que le taux d'impayé des charges de copropriété soit au moins de 8% sur l'année N-2. Bon, c'est encore un cas très spécifique. J'allais dire que c'est une niche pour parler en langage financier. Alors les travaux sont votés en AG. Pour fluidifier les démarches, il y a un seul dossier pour l'ensemble de la copropriété, y compris les copropriétaires qui s'insèrent dedans. Il y a un seul dossier, il est présenté par le syndic. C'est le syndic qui reçoit la prime et c'est le syndic qui refait la distribution suivant les errements habituels. En fonction du code-part. Hein. Voilà, des tantièmes. Oui.
Alors, par contre, il y a un impératif. La copropriété doit obligatoirement être suivie par un assistant à la maîtrise d'ouvrage. J'ai écrit AMI, c'est AMO, j'ai fait une erreur. Qui sécurise le parcours et propose un accompagnement technique, financier et social. Mais comme on a l'accompagnateur Rénov avant, donc on sait qu'il faut ça en plus. Deuxième nota, le copropriétaire peut cumuler ma prime rénov copropriété avec ma prime rénov au titre de son appartement, en complément de ce fait par la copropriété, mais ça fait partie d'un seul projet présenté par le syndic. Alors, les conditions pour en bénéficier maintenant, cette fameuse prime rénov en copropriété, le quelque chose qui est toujours une usine à gaz. La copropriété doit avoir au moins 65% de résidence principale. Pour une copropriété de moins de 20 lots. Quand on a plus de 20 lots, il faut au moins 75% de copropriétaires en résidence principale. Les trois quarts. Ici, sur Saint-Malo, ça limite quand même un peu les choses. Le bâtiment doit avoir au moins de 15 ans. Bon, ceux qui ont 15 ans, ils sont, j'allais dire, on rentre bientôt dans la passoire. Oui. Elle doit être immatriculée au registre national des copropriétés. Ça, c'est important parce que si on a une copropriété de 2 lots, une maison individuelle avec 2 étages, on a 2 copropriétaires, tout le monde se met d'accord, on n'est pas inscrit au registre national des copropriétés. Donc, c'est impératif. Le syndic s'en occupe de ça. Il faut obtenir un gain d'au moins 35% d'énergie. Il faut que les travaux soient faits par une entreprise agréée RGE. Et si les travaux... alors, l'assistance de maître d'ouvrage, l'AMO, comme on dit, on peut bénéficier d'une prime de 600 € quand on a moins de 20 logements par logement et 1000 € quand on a... non, c'est l'inverse. 600 € par logement dans une copropriété de plus de 20 logements et 1000 € par logement dans une copropriété de moins de 20 logements. Et là, pour une fois, il s'agit de 1000 € hors taxe. Oui. Donc on gagne 10%. Ça, on pousse le bouchon un peu plus loin. Alors, la demande d'aide AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, doit être déposée antérieurement à celle des travaux, bien sûr. Pour les travaux supérieurs à 100 000 €, on doit avoir donc l'accompagnateur, on doit avoir l'assistance à maître d'ouvrage et on doit avoir en plus un maître d'œuvre. Un maître d'œuvre qui se fait rétribuer en général aux alentours de 10-12% du montant des travaux. Ok. Voilà. Alors, l'attribution de la prime rénov copropriété est subordonnée à la production d'une évaluation énergétique. Bon, ça revient à ce qu'on trouve dans le package. Alors, il y a des textes de référence, est-ce que vous voulez les donner, Louis Gravrand? Alors, les travaux éligibles, ce sont les mêmes qu'en parcours accompagné. Alors maintenant, les textes réglementaires, le texte de base, c'est le décret 2020, tiré 26 du 24 janvier 2020, qui, sur la prime de transition 14 janvier 2020, qui a eu des modifications. En 2023, il y a un décret 2023-1365 du 23 décembre 2023, donc c'est tout récent. Ça, c'est pour 1er janvier 2024 et les jours à venir. Et le décret 2024-249 du 31 mars ne s'applique que du 15 mai au 31 décembre 2024. Ouais. Et puis, si on a des doutes, eh ben, on va voir l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, autrement dit l'ANA, à Saint-Malo, c'est pas loin, c'est à côté de la gare. Alors, on va devoir s'arrêter. Louis Gravrand, vos explications sont très claires. Je renvoie les auditrices et les auditeurs à la vidéo sur la chaîne YouTube Radio Parole de Vie pour pouvoir revisionner à tête reposée, faire pause. Pour tous ces éléments, un grand merci à vous pour toutes ces explications limpides sur ma prime rénov dans ces différents cas de figure que vous venez de mentionner, par geste et copropriété. On retrouvera dans quelques semaines, dans quelques temps, parce qu'il va y avoir des vacances et je serai en formation, Gilbert Kémaïs de la CLCV, Monsieur Communication, pour un prochain sujet. Je vous souhaite une bonne quinzaine. C'est la fin de ce 11-12. On se retrouve lundi pour le prochain 11-12. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir,